Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être une vidéo motivation, rangement de la décoration d'anniversaire de ma fille, un bon coup de ménage et ensuite je m'attaquerai à la décoration d'automne. Voilà, j'attends toujours que l'anniversaire de ma fille soit passé pour la mettre en place. Donc du coup, je profite de cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à la faire, à liker mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et franchement, ça me fait chaud au cœur. Allez, place au ménage! Un petit aperçu de la décoration donc de l'anniversaire de ma fille. Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo dessus à ce sujet-là avec les différents cadeaux qu'elle a reçus. Donc voilà, c'est un peu le bololo donc au niveau du salon salle à manger. Donc je vais m'affairer à pouvoir nettoyer tout ça. Donc j'ai déjà enlevé dans un premier temps la nappe que je suis allée secouer à l'extérieur. Et ensuite, je vais m'occuper donc de retirer tout ce qui va être ballon, les différentes arches que j'ai fixées au mur, voire au plafond. Donc je vais retirer toutes les punaises qui ont permis donc de maintenir toutes les décorations en place. Et ensuite, je vais venir du coup ranger, replier, remettre en ordre tout ceci de manière voilà, à pouvoir tout stocker en vue de prochains anniversaires. Donc j'ai l'habitude de tout mettre au niveau de la table, comme ça me permet vraiment de tout regrouper. Je organise et range par catégorie et ensuite voilà, je vais tout ranger. Donc les ballons comme l'année dernière, je vais les positionner au niveau de la chambre de ma fille pour faire perdurer en fait sa décoration dans sa chambre. Et je m'occupe ensuite de ranger tout ce qui se trouve au niveau du salon, donc notamment mes affaires de balnéo et tout ce qui traîne sur la table basse. Donc ma puce elle a eu aussi une trottinette pour son anniversaire. Donc elle est super belle. Les modèles sont magnifiques. Franchement nickel. Elle avait encore le modèle de trottinette avec les 3 roues. Vous savez, une roue devant et 2 roues à l'arrière. Donc prévu pour l'apprentissage pour les petits. Et du coup elle l'a bien amorti. Et donc du coup là on a décidé de lui offrir ça. Donc papy et mamie qui vont faire cette magnifique trottinette. Donc elle est trop contente. Je m'occupe ensuite de ranger le reste et ensuite je vais venir donner donc un bon coup de nettoyage au niveau de la table basse. Donc bien tout nettoyer et dépoussiérer et aussi donner un petit coup au niveau de la télé, du meuble, bref. En fait je viens faire la poussière sur les différentes surfaces qui se trouvent donc au niveau du salon et de la salle à manger également. Je n'hésite pas également à donner un petit coup au niveau du mobile de manière à pouvoir vraiment dépoussiérer les cordelettes mais aussi au niveau des feuilles parce qu'il y a eu pas mal de petites toiles d'araignée qui se sont formées. Pour la rentrée, du coup, je me suis acheté un petit tapis de marche donc de manière à pouvoir faire mes exercices. Surtout là, on va arriver dans la mauvaise saison. Donc du coup, je l'ai acheté directement à Decathlon. Donc avec les cartes cadeaux, ça me rapportait pas mal au niveau des points fidélité. Ça me permettra en fait de me faire ma marche, éventuellement un peu de course. Donc là, ce modèle-ci, il est vraiment pour faire directement en mode à plat. Il n'y aura pas de côte ni de montée. Mais au moins, ça me permettra de faire de la marche directement quand il fera mauvais, quand il va pleuvoir, quand il fera trop froid ou tout simplement quand je suis à la maison avec les enfants et que je n'ai pas la possibilité de sortir marcher à l'extérieur parce qu'il fait nuit, parce que du coup ils sont encore en train de dormir et que je ne souhaite pas les laisser seuls. Donc pour s'en servir, c'est très simple, on a une clé, on vient l'enclencher. Il faut également penser à brancher ici au niveau de la prise et après on va venir sur le devant, mettre en route. Voilà, savoir qu'au départ, je voulais le modèle tout simple qui n'était pas électrique, sauf que du coup, il ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Et finalement, du coup, j'ai pris le modèle supérieur. Donc voilà, vous voyez, il s'est mis en route. Donc je commence à marcher et je peux régler facilement en fait. Voilà la vitesse, donc on part à 1 km/h toujours.
Et après, au fur et à mesure, et bien, en fait, vous allez augmenter votre rythme de marche. Donc du coup, c'est hyper bien fait. Là, on a le cordon, on peut l'accrocher directement auprès de notre ceinture si on le souhaite. Donc voilà, l'accrocher ici à notre pull. Et donc comme ça, si jamais on a un problème et que ça tire dessus, hop, voilà, vous voyez, il s'arrête automatiquement. Et du coup, il me met en alerte rouge de manière à avoir sécurisé le temps que je puisse remettre la clé dessus et donc pouvoir reprendre du coup mon activité. Donc après, on a le temps qui défile dessus. On peut même voir également du coup le nombre de kilomètres que l'on a fait, le rythme à laquelle on marche. Donc là, je l'ai fixé sur 4 km/h pour faire la vidéo. C'est déjà pas mal pour éviter que je me casse la margoulette. Ensuite, on voit le nombre de calories que l'on aura grillé durant notre effort. Et du coup, là, c'est le nombre de pas que l'on fait. Donc après, on peut voilà, se fixer des objectifs et en fonction, voilà, on peut se donner soit une distance, soit un temps, soit un nombre de pas, soit un nombre de calories à éliminer aujourd'hui pour réaliser notre séance. À tout moment, on peut mettre sur pause en appuyant ici sur le bouton vert ou tout simplement en appuyant sur le bouton rouge pour arrêter. Voilà, donc écoutez, sur le moment, c'était pas évident. Apprendre l'habitude de marcher sur un tapis parce que finalement j'ai tellement l'habitude de marcher du coup en extérieur que là sur un tapis c'était pas évident au départ, mais une fois qu'on a pris le rythme, franchement nickel, j'en suis très satisfaite. Donc mon investissement est bien placé, sachant que par rapport à mes soucis de santé il faut que je fasse quand même de la marche régulièrement. Du coup écoutez, quand je peux pas aller dehors, que j'ai pas l'opportunité d'y aller, ou tout simplement parce qu'en fin de compte il fait mauvais, et au moins j'aurai cette alternative-ci. Et du coup voilà, ma santé avant tout, c'est le plus important et c'est l'objectif maintenant de ma nouvelle année. Donc on peut également rajouter ici une tablette, un téléphone, de manière à pouvoir justement profiter de notre séance et puis de visualiser certaines choses, une série, des vidéos YouTube ou autres. Et après, du coup, je vais vous montrer, il se range très facilement et en fait, c'est un gain de place assuré. On éteint bien l'appareil et on le débranche. On vient débloquer les cales pour pouvoir replier la barre pour se tenir et on redresse et la cale vient se caler en bas. Donc voilà, une fois plié, rangé, du coup, il tient vraiment pas beaucoup de place comme on peut le voir. Et au moins, il est toujours à disposition. Il est calé en bas et il est toujours à disposition si besoin. On a besoin de s'en servir, donc facilement utilisable, facilement rangeable. Et donc franchement, c'est super top. Je continue ensuite par ranger donc le coin où ma fille avait regroupé tous ses cadeaux d'anniversaire, donc pour pouvoir les présenter après à la famille. Donc du coup, tout était positionné sur mon meuble. D'ailleurs, j'aimerais bien réussir à m'en séparer et le vendre parce qu'il prend énormément de place dans ce coin-ci. Mais bon, et ensuite, je m'attaque donc du coup à faire un bon coup de ménage. Donc pour ça, je remonte toutes les chaises sur la table. J'enlève bien tout ce qui est minon, les cheveux ou autres qui se sont accrochés au niveau des pieds des chaises. Et comme ça va me faciliter en fait le nettoyage sous la table, parce que si je les mets juste à l'envers, en fait le dossier étant assez important, ça fait tout de suite bascule et je risque de me le prendre dessus. Donc voilà, c'est aussi simple, ça me dégage bien la partie de dessous et ça facilite bien quand même le passage de l'aspirateur. Après c'est vrai que j'ai ressorti mon vieil aspirateur, disons vieil aspirateur oui. Ça fait un moment que je l'ai acheté, c'est pour ça que je l'appelle ainsi. C'est le robot qui était dans l'angle à côté du meuble télé. Donc en fait, je m'en sers quand même d'appoint de temps en temps. Vous savez que j'ai repris le travail à 80% dernièrement. Donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à la maison. Donc du coup, j'en profite pour lui faire un petit passage dans la semaine, voilà, un ou deux passages en fonction de si on a beaucoup sali ou pas dans la maison. Ensuite, je vais venir passer un bon coup de serpillière. Donc, j'utilise le seau avec le système du balai à franges. Donc, ça me convient très bien pour le moment. Et du coup, je vais faire l'ensemble des sols.
Une fois que c'est tout sec, je viens donc redescendre les différentes chaises, différents éléments qui se trouvent sur la table. Donc il y avait une chaise qui allait au niveau du meuble de l'ordinateur, je suis allée la replacer et ensuite je vais venir repositionner la nappe sur la table. Une fois que tout est repositionné, je vais pouvoir passer du coup à la décoration automnale. Donc je décide de tout retirer les éléments au niveau de la cheminée et je vais venir positionner après les différentes décorations d'automne. Donc j'en ai racheté des nouvelles, donc il y a notamment ce petit champignon là à droite, la guirlande également avec des petites citrouilles, elle est très très jolie, j'aime bien. Et donc du coup elle est avec pile, donc c'est pratique, je l'avais acheté de mémoire à Action je crois. Donc c'est vrai qu'on peut la positionner un petit peu où on veut, donc c'est quand même bien pratique. J'ai également acheté la citrouille qu'il y a sur la droite. Je vais venir cette année décorer également cette partie-ci au niveau du meuble qui se trouve derrière le canapé. Je viens rajouter donc ce fameux c'est une petite jardinière et donc du coup je vais y rajouter ma bougie avec des pommes de pin et également une petite décoration automnale. Je m'occupe ensuite du meuble, du grand meuble, le grand buffet. Donc j'avais positionné donc au début cette décoration, mais finalement je vais la changer plus tard. Je trouvais que ça allait pas très très bien. Je m'attaque ensuite à mon fameux bouquet que j'adore, franchement ça rend trop bien. Et je m'occupe également de la partie sur le côté de la cheminée. Donc là c'est pareil, j'ai tenté de positionner différents éléments, mais j'avoue que je n'étais pas convaincue. Donc au final j'ai rechangé. Et vous allez voir dans la dernière vidéo que du coup ça a bien changé entre ma petite vidéo et puis le résultat final. Donc voilà, ça donne une petite idée. J'ai rajouté des petits bougeoirs également avec des petites bougies parfum cannelle, pomme cannelle. Voilà un petit panier, pommes de pin et décoration. Je suis venue rajouter au centre mon orchidée et ensuite j'ai laissé mes petites pousses de chardon. J'ai rajouté ma décoration initiale sur le grand meuble et ici j'ai rajouté donc sur un plateau à fromage avec un petit fondant à la mandarine. Et voilà, j'ai rajouté un petit hérisson. Je suis allée chercher dans les petits doudous. Et voilà, ça permet donc C'était un peu trop lourd, c'était trop orangé, donc j'ai préféré modifier. J'ai ressorti mes petits lapins de Pâques. Et je suis venue donc rajouter des guirlandes et finaliser en fait la décoration au niveau de la cheminée. J'ai trouvé que ça rendait quand même un petit peu mieux de la sorte. Et ça permet justement, voilà. J'ai mon fameux seau Halloween, donc du coup je le tourne de manière à pouvoir garder le ton automnal. Et quand ce sera Halloween, on mettra en évidence les petits personnages. Voilà mon fameux bougeoir avec mes petites bougies dedans. J'ai mis mes petits chardons donc du coup dans le bol ou dans le seau comme on veut, là un petit vase. Et ici du coup j'ai rajouté une petite décoration avec mon petit hérisson, mes petites décorations légumes automnales, un petit bouquet et derrière mon petit écureuil, trop mignon. Celui-là je l'avais acheté également à Action de mémoire cette année. Et j'ai rajouté une petite touche au niveau de l'ordinateur. Et là sur ma table basse, donc j'ai acheté la fameuse citrouille transparente, là qui a jaune. Celle-ci c'est Halloween, donc je la laisse comme ceci. Et également mon petit hérisson sur la droite. Il est tout doux, c'est trop mignon. Et voilà mon rendu final. Je suis très contente parce que du coup ça rend quand même super bien. Ça rend quand même mieux que ce que j'avais fait tout au début. Et bref, il faut prendre le temps de positionner tout ça correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!